bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser du chocolat de Dubaï, mais avec un autre parfum que la pistache. Du coup là je vais faire choco-noisette. Donc j'ai pris ça pour la pâte, une pâte à la noisette. J'ai pris toujours, là il m'en restait de mon cadaïf. Donc moi il est tout prêt pour faire le chocolat de Dubaï, mais sinon ça se vend comme aussi des cheveux d'ange que vous pouvez préparer, chauffer dans du beurre avec du sucre glace. En fait il faut obtenir une couleur assez dorée, d'accord. Et j'ai préparé aussi des noisettes que j'ai concassées et que j'ai aussi torréfiées. Voilà, pour vraiment faire ressortir le goût de la noisette. Et du coup, une fois que c'est torréfié, j'ai pu retirer la peau donc facilement. Pour ça, il vous faudra aussi des moules à chocolat de Dubaï que j'ai acheté sur internet, parce que c'est un moule, vous voyez, qui est assez épais. En fait, comme il y a avoir le chocolat plus la farce à la noisette. Donc voilà, j'ai deux moules, voilà, que vous pouvez. Donc là, je vais faire 2 tablettes, la valeur de 2 tablettes. Et je vais le faire avec du chocolat au lait, ce coup-ci. Donc là, je vais démarrer. Donc là, la recette de la cristallisation du chocolat est donc sur Cookidoo. Donc je vais mettre 200 g de chocolat. Donc moi, je prends toujours des pistoles. Donc j'en mets 200 g. Hop. Voilà, j'en ai mis un peu plus. On va retirer. Allez. Donc là, vous voyez, tout seul, il coche. Donc, suivant. Et là, on va mixer 2 fois. Là, il utilise le turbo. 2 fois. Donc, j'appuie, ça fait démarrer. Voilà. Donc, là, il a terminé de mixer mon chocolat. Donc voilà, ok. Donc là, il va me dire de réserver, suivant, de prélever 65 g de chocolat du bol. Donc là, j'en ai retiré un petit peu. Alors pour vérifier le poids, en fait, je vais venir chercher la balance, vous voyez, en balayant. Et là, je vais peser donc 65 g. Ouais. Et je ne l'ai pas fait exprès, je vous garantis, je ne l'ai pas pesé avant. Alors, super. Donc là, je vais retourner dans ma recette. Je retourne sur mon étape, je fais suivant. Et là, 3 minutes 55 degrés, vitesse 1. Alors, comme c'est du chocolat au lait, je vais baisser la température. Puisque ça, 55 degrés, c'est pour le chocolat noir. Pour tout ce qui est chocolat au lait ou chocolat blanc, c'est 45 degrés. Donc là, vous voyez, je vais venir changer la température et je vais envoyer. Donc là, il est parti pour 3 minutes. Donc je mets le gobelet dessus. Voilà, là, il fonctionne. On l'entend pas, il est très silencieux. Dans ce temps-là, au bain-marie, j'ai fait chauffer un petit peu de chocolat blanc. Parce que je vais faire de la déco au fond de la tablette. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau en dessous. Dans un bol, j'ai fait chauffer. Donc là, avec une cuillère, vous voyez, je fais des décos à l'intérieur. Voilà, que ce soit pas trop épais. Je vais mettre avec la... Donc là, pour faire comme ça, je fais une petite déco comme ça, c'est suffisant. À tout moment, quand le Thermomix fonctionne, là, il a la température à 50 degrés, mais jusqu'à 100 degrés, vous pouvez à tout moment ouvrir donc le couvercle, ça va stopper les couteaux et vérifier donc que votre chocolat est bien fondu. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Donc là, racler les parois avec la spatule. Et là, je vais rajouter le chocolat, les 65 g de chocolat prélevé. Alors bien sur le bord, pour pas que ça reste sur les couteaux. Et là, 1 minute, vitesse 1. Fonctionne sans température, juste il mélange les 2 chocolats. Alors,
alors là, je vais remplir dans mes tablettes. Voilà. Alors, répartir le chocolat. Donc là, voilà, je vais basculer pour aller aussi bien jusqu'en haut de la tablette. Donc, je vais jusqu'en haut aussi. Hop. Donc voilà, j'ai bien mis aussi donc sur les bords. Il faut bien mettre le chocolat sur les bords. Là, je vais le réserver au frigo. Tant qu'ils durcissent. Pendant que mes tablettes refroidissent, là on va peser, donc faire la pâte à la noisette. Donc là j'ai mis pour faire 2 tablettes, du coup 120 g de pâte à noisette. Donc j'ai utilisé celle-ci qui est très bonne. Là on va rajouter 40 g de cadaïf. Vous voyez, ils sont tout prêts. Donc ça, c'est... Donc, ma balance est bien à 0. Après, on va vérifier la texture. Hein. Si je vois que c'est trop compact, je rajouterai de la crème de noisette. Voilà. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et là, je vais rajouter donc à peu près... là, je crois que j'ai mis 45 g de noisettes que j'ai concassées. Voilà. Et là, je vais mélanger tout ça, toute la préparation. Voilà, il faut bien faire ma pâte. Donc, je mélange bien tout ça. Pour que ça fasse une pâte comme ça, vous voyez. Voilà, ça m'a l'air très bien. J'ai ressorti mes tablettes et mis ma préparation. Donc là, je vais bien étaler, bien partout. Bien dans les coins. Je vais mettre avec les doigts. Hein. Je suis toute seule. Donc là, elle est super, hein, la pâte. Là, elle se travaille bien. Elle n'est pas trop sèche. Donc, c'est les bonnes proportions hein, pour faire vos 2 tablettes. Vous voyez, je casse bien. Je vais dans les coins. Alors, je peux vous dire que c'est super bon. C'est super goûteux. Alors, je pense qu'on peut le faire aussi à l'amande aussi, hein, avec de la crème d'amande et des amandes. Voilà, faut laisser faire la créativité. Là, moi, j'avais envie de le faire donc avec des noisettes. Là, je vais recouvrir de chocolat. J'ai refait fondre du chocolat. Je vais y aller petit à petit. Donc avec la spatule, voilà, c'est plus facile. Donc je vais aller partout comme ça. Celle-là, ça va mieux se mettre, j'en ai mis plus, je vais remettre sur l'autre. Hop.